Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui fâche parfois. Voilà, j'ai crié sur mon enfant, je lui ai hurlé dessus, voire même je l'ai tapé. Et maintenant que c'est fini, que la pression est retombée, je culpabilise. Quel horrible parent je suis. Comment c'est possible que j'ai pu faire ça à mon enfant? C'est tellement pas ce que je veux vivre avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Situation qui arrive à tous les parents. Je répète. Situation qui arrive à tous les parents. Je répète encore une fois, situation qui arrive à tous les parents. C'est bien important déjà de comprendre ça. Vous n'êtes pas seul à vivre ça. Oui, ça arrive de péter un câble. Oui, ça arrive de faire des choses ou de dire des choses qu'on n'aurait pas voulu dire. Bienvenue dans l'humanité. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des warriors, nous sommes des êtres humains avec des limites. Et dans ces moments-là, on peut ressentir alors une grande culpabilité. Quand la pression est retombée, quand on retrouve toutes nos facultés à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? On est horrible, on est un mauvais parent. Comment nos enfants pourront grandir et vivre avec des parents aussi horribles? D'où elle vient cette culpabilité? Pourquoi elle est là et à quoi elle sert? La culpabilité, elle vient d'une croyance fondamentale qui est que l'erreur est une faute grave, une faute lourde. Et ça, c'est une croyance qu'on nous a apprise depuis notre tendre enfance. Depuis le début, le maître, le parent, tout le monde, les adultes, nous ont inculqué l'idée que quand on se trompait, c'était grave. On avait des mauvaises notes, on était puni, on était fâché. Et nous, enfants, on cultivait la croyance que nous étions des mauvais enfants, un mauvais petit garçon, une mauvaise petite fille, parce que nous nous étions trompés. Et alors, la culpabilité arrive. Et la culpabilité, elle nous ronge, elle nous fait venir tout petit, elle nous rabaisse comme si elle nous enfonçait dans le sol. Elle nous vient nous faire s'auto-flageller en tant que mauvais et moche, mal à l'intérieur de nous. Alors, comment on pourrait se positionner différemment? Changeons notre regard sur l'erreur. L'erreur n'est pas une faute lourde. L'erreur fait partie de la vie. Tout le monde, je dis bien tout le monde, se trompe. L'erreur est humaine, nous dit le proverbe, et c'est fondamentalement vrai pour toutes les erreurs. L'erreur même, je dirais, elle fait partie du processus d'apprentissage. Vous savez, ce en cours d'acquisition qu'on nous donnait à l'école, eh bien elle est là, elle est dans ce en cours d'acquisition. L'erreur, c'est le signe qu'on a encore des choses à apprendre. C'est le signe qu'on a encore une marge de progrès. Alors j'ai envie de vous dire, on pourrait presque louer l'erreur. Génial! Non seulement je me suis trompée, mais en plus j'en ai conscience. Et du coup, je vais pouvoir réfléchir à ce que je fais de cette erreur. Qu'est-ce que maintenant je vais pouvoir faire pour m'améliorer et pour ne plus recommencer cette erreur? Quelle marge de progrès j'ai aujourd'hui pour que ça n'arrive plus? Et donc, je me remets en chemin. Je me rouvre à une nouvelle perspective. Qu'est-ce que je pourrais changer chez moi pour que ça n'arrive plus? Et donc, plutôt que de me ronger de culpabilité et de m'encrasser à l'intérieur de moi, je vais plutôt venir dans un autre sentiment qui est le regret. Oui, je regrette profondément ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, pour les conséquences que ça en a. Les conséquences que ça a pour mon enfant. Et oui, je prends toute la mesure de ce que ça implique pour mon enfant. Les conséquences que ça a pour moi. Les conséquences que ça a pour la relation entre mon enfant et moi, et éventuellement les conséquences matérielles que ça a si des objets ont valsé. Et j'en prends la pleine mesure. Je suis pleinement responsable de mes actes, et oui, ce que j'ai fait a des conséquences, et je le regrette. Et maintenant que j'en ai pris la pleine mesure, maintenant que je l'ai avec moi, que je le regarde avec conscience, maintenant je peux me poser la question de qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je vais maintenant? Comment je peux changer ça? Quelles petites choses, quels petits pas je peux faire pour que ça n'arrive plus, ou différemment, ou moins? Donc plutôt que de vous ronger de culpabilité, je vous invite au regret en pleine conscience.
au regret qui pousse à l'action, qui permet d'aller vers l'avant. Et donc, quand vous réfléchissez à cette situation où vous avez crié sur votre enfant, vous lui avez hurlé dessus, vous lui avez dit des choses horribles, ou peut-être même vous l'avez frappé, alors que ce n'est pas vos valeurs, ce n'est pas ce que vous voulez faire avec lui. Eh bien aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dérapé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait cette erreur? Est-ce que vous n'avez pas suffisamment pris soin de vous? Vous êtes fatigué, vous êtes à bout, vous êtes surmené, vous avez une charge mentale trop importante. Qu'est-ce que vous pourriez changer dans ces paramètres pour diminuer la pression et faire que quand vous êtes avec vos enfants, vous êtes plus disponible? Est-ce que ce qui vous a fait péter un câble, ce qui vous a fait faire cette erreur, est-ce que c'est parce que vous étiez démunis? Vous ne saviez plus comment faire, vous n'aviez plus les moyens de faire. Alors, est-ce que vous avez besoin d'avoir plus d'outils, de mieux vous former, d'avoir plus de conseils, plus d'idées, pour pouvoir agir différemment, prendre les choses d'une autre manière, pour que ça fonctionne? Voilà 2 axes déjà de réflexion sur qu'est-ce qui a fait que j'ai pété un câble à ce moment-là. Un 3e axe, c'est qui je suis, moi? Quel bagage j'ai reçu quand j'étais enfant? L'enfant qui est encore à l'intérieur de moi, quel cri il vient dire à ce moment-là? Est-ce que dans cette situation-là, il n'y avait pas comme une émotion élastique, quelque chose qui vous relie à l'enfant que vous étiez, que vous avez comme revécu parce que ça n'a pas été digéré, pas accepté? Est-ce qu'il y a quelque chose ici que vous auriez besoin de venir réparer, de venir mettre en conscience, de venir guérir, et qui du coup vous permettrait ensuite d'agir en adulte libéré, en adulte conscient, et plus cet enfant intérieur qui vient vous crier toute sa souffrance? Voilà pour moi les 3 grands axes d'amélioration dans la parentalité. Le 4e, et je m'arrêterai là, le 4e, c'est ce que je disais pour démarrer ma conférence, ma vidéo, pardon, et donc je la termine avec ce point-là. Rappelez-vous, nous sommes des êtres humains, et toute notre vie, nous continuerons à arriver à nos limites. Nous ne serons jamais parfaits. Alors beaucoup de douceur et de bienveillance envers nous. Oui, on a pété un câble. Oui, c'est regrettable. Et oui, on prend toute la mesure du regret. Et en même temps, je suis petit. Je suis un être humain avec mes limites. Et j'accepte mes limites, humblement, sans orgueil. Nous sommes tous dans le même bateau, tous avec nos limites. Alors tous, on peut les accepter et les voir pleinement. Voilà pour cette vidéo, merci à vous. N'hésitez pas dans les commentaires à raconter vous aussi comment vous faites pour dépasser vos pétages de câble, pour vous améliorer chaque jour dans votre chemin vers la parentalité. Et puis n'hésitez pas à donner des conseils pour s'entraider entre parents. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez en suivre d'autres. Je m'appelle Ségolène Hartz, je suis psychologue pour l'association L'Accolade. Vous pouvez voir d'autres vidéos sur ma page Facebook lacolade.org ou sur YouTube et prochainement une formation en ligne. À bientôt!